Bonjour à tous. Juste un petit mot d'accueil et puis je donnerai la parole à Monsieur Tillet. Donc, merci Madame la Ministre d'être présente. Messieurs les vice-présidents messieurs les vice-présidents, le vice-président de la métropole de Lyon, messieurs les préfets délégués, Monsieur le président d'Aliad Habitat, mesdames et messieurs les représentants des conseils de quartier, du conseil citoyen, des conseils des seniors, et puis mesdames et messieurs et mesdames les élus. Écoutez, je vous propose déjà, et puis je reprendrai un peu la parole derrière, mais je propose à Monsieur Tillet de commencer. Merci, merci Monsieur le maire, Madame la ministre, Monsieur le vice-président, Monsieur le maire, Monsieur le représentant du préfet, Mesdames, Messieurs, on vient de vous donner un petit peu le timing qui est relativement court et je pense que ce qui serait intéressant c'est d'avoir du temps pour les journalistes pour des échanges. Donc je voudrais juste dire deux mots au nom d'Aliad Habitat. Aliad Habitat est un organisme HLM, une entreprise sociale pour l'habitat, qui est filiale d'Action Logement, de 20% logement, et qui compte à peu près 34 000 logements, dont 27 000 dans l'agglomération lyonnaise. Donc comme un acteur privilégié de la relation avec les élus locaux. Nous participons amplement au projet de renouvellement urbain et aujourd'hui nous sommes réunis pour cette opération de démolition par implosion de 400 logements du quartier du Mas-du-Taureau, des immeubles Luer et Charlieu. C'est un moment important puisqu'on peut le lire de deux manières. C'est à la fois la fin d'une histoire et vous verrez tout à l'heure vraisemblablement l'émotion que va susciter cette démolition, parce que nous avons déjà vécu ça sur le Lamblin. C'est une grande émotion. Les familles qui ont vécu dans ces 400 logements y ont vécu heureux. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disaient encore ce matin. Madame la ministre, nous avons croisé 2 ou 3 locataires qui nous l'ont exprimé. Nous avons assumé la gestion de ces constructions des années 70 pendant ces dernières décennies, en réhabilitant ces immeubles. La population a changé. Ces quartiers ont aussi vocation à être modifiés et ça c'est l'intention des collectivités locales, des pouvoirs publics et bien entendu avec les financements de l'Agence nationale du renouvellement urbain, auquel titre d'ailleurs Action Logement participe grandement, et également les bailleurs sociaux. Nous avons été un acteur majeur avec nos collègues autres bailleurs sociaux du relogement. Il a fallu 4 ans pour reloger les 368 familles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les enquêtes de satisfaction démontrent que 80% des locataires relogés se disent satisfaits, très satisfaits de l'accompagnement dont ils ont bénéficié et presque 75% des locataires se disent satisfaits de leur nouveau logement. Voilà, ça me semble important parce qu'il y a un moment fort qui est un moment de démolition, mais il faut aussi se souvenir des habitants qui ont été dans ces immeubles. Je laisserai peut-être la parole à Monsieur le maire pour présenter le côté renouveau de ce quartier-là et redire l'engagement d'Aliad Habitat et d'Action Logement à participer, au-delà des démolitions, aussi aux reconstitutions des offres. Ces quartiers ont vocation à trouver une nouvelle vie, une nouvelle mixité, de nouveaux usages et nous espérons continuer notre partenariat fort avec les collectivités et être un acteur de cette nouvelle mixité rénovée, réinventée. Merci de votre attention. Je passe la parole à M. Dusurget. Bien donc, soyez les bienvenus à l'Hôtel de Ville. Je tiens à vous remercier de votre participation à cette journée assez exceptionnelle. Votre présence en dit l'importance. C'est avec une impatience que nous attendions ce jour, avec bien sûr impatience et émotion. Dans un moment, le paysage du Mas-du-Taureau, quartier ô combien emblématique, ne sera plus le même. Au-delà de son aspect spectaculaire, cette démolition des écharmeaux et de la Luer va symboliser physiquement la fin d'une page d'histoire et le début d'une autre. Un nouveau chapitre que nous allons écrire ensemble, État, métropole, ville et habitants. D'ailleurs, nous avons déjà commencé à la vivre ensemble, puisque c'est un programme qui dure depuis quelques années, mais aujourd'hui, nous l'avons construit avec les habitants. Le Mas-du-Taureau, je ne vous apprendrai rien, n'est pas un quartier tout à fait comme les autres. Depuis qu'à l'automne 90, la révolte qui s'y produisit le propulsa à la une de tous les journaux, de toutes les télévisions. Ces événements et la prise de conscience générale qu'ils produisirent furent en grande partie à l'origine de la politique de la ville,
que le gouvernement de Michel Rocard, sous la présidence de François Mitterrand, engagea avec l'objectif de sortir de nombreuses banlieues de leur relégation. Cette notoriété, si je puis le dire, Vonvin en a pâti et bénéficié à la fois. Pâti parce que la représentation de notre ville s'en est trouvée réduite, appauvrie, caricaturée même. Bénéficié parce que la politique de la ville et ses importants budgets ont convergé depuis 25 ans sans interruption. Je ne rentre pas dans le détail de leur utilisation. C'est une autre question, largement commentée par ailleurs. Je m'en tiens au constat que, si les résultats n'ont pas toujours été au niveau attendu, pour autant, la solidarité nationale et d'agglomération s'est appliquée et que de nombreux dispositifs ont été installés, pérennisés depuis lors. Pourtant, paradoxalement, le mât du Taureau, sur le plan du renouvellement urbain, en a moins bénéficié que d'autres quartiers. Pire, un profond sentiment d'abandon s'est installé dans sa population, et en particulier dans sa jeunesse. Voilà pourquoi je parle d'impatience. Il était donc grand temps d'enclencher une mutation du mât du Taureau, et si le mât, lieu d'aménagement urbain, c'est aussi et surtout un espace de vie, un espace de démocratie. Les habitants qui l'ont souhaité sont désormais associés, aux côtés de la puissance publique, à la réflexion et à l'élaboration des projets d'aménagement et de développement des quartiers. L'enjeu est de taille pour chacun d'entre nous. Madame Geoffroy et Monsieur Collomb le savent bien, eux qui voient en notre territoire un pôle majeur de l'essor de la métropole lyonnaise. Et je sais, Monsieur Le Fahou, que vous partagez ce sentiment. Dans cet est lyonnais, qui peu à peu devient le bon côté de la métropole, le secteur de Vaud, la grande île, Villeurbanne-Saint-Jean, a une importance dont tout le monde est bien conscient. D'où l'intérêt d'appréhender la question vaudaise aussi dans le cadre général du projet d'agglomération. En ce qui concerne le mât, nous sommes sortis d'une vague généralité d'intentions pour définir, préparer et agir. Écoles, médiathèques, maisons de quartier, promises depuis plus de 20 ans, maisons de quartier médiathèque qui sort en 2019, diversification de l'habitat, mixité d'usage, vie associative, tramway, écoquartier, pôle universitaire et bien d'autres projets encore. Un travail intense se poursuit à l'étape délicate d'aujourd'hui. Caliade pilote va accélérer la dynamique. Une étape chargée d'émotions pour les anciennes familles d'habitants de ces logements qui, j'en suis sûr, gardent avec nostalgie le souvenir de moments heureux. Ça a été effectivement soulevé par M. Tillier. Émotion partagée par l'ensemble des Vaudais, dont leurs élus, bien entendu au rang duquel vous figurez, Madame la Ministre. Mais je connais fort bien l'attachement particulier, l'affection même, que vous portez depuis longtemps à ce quartier et à ses habitants. Je sais, pour les avoir vécus, vos efforts et votre engagement pour que ce quartier soit enfin pris en considération et que nous puissions rentrer dans une phase opérationnelle. Soyons tous persuadés que le mât du Taureau, au même titre que Vaud-la-Soie, sera la base et l'exemple d'un saut qualitatif pour Vaux-en-Velin. Réussir le mât du Taureau, c'est réussir la ville, c'est réussir la métropole. Merci. Merci.